Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu sais, on parle souvent du syndrome de l'imposteur comme un défaut, comme d'une faille qu'il faudrait soigner vite, très vite avant que quelqu'un s'en rende compte. Et moi, j'aimerais te dire autre chose. Le syndrome de l'imposteur, c'est le signe que tu viens d'entrer dans ta zone de justesse. Et quand je dis justesse, je ne parle pas de perfection, ni d'orgueil, ni d'arrogance. Je dis bien justesse. Et ce lieu, en fait, c'est là où ton talent devient si fluide que dans ta tête, tu paniques et tu fais les choses avec naturel, avec grâce. Et ton cerveau se dit: «Attends, attends, c'est trop facile là. J'ai dû tricher quelque part, c'est pas possible. Pourquoi c'est si simple?» Et du coup, tu te sens pas légitime de le faire. Et c'est là que la fameuse voix du doute arrive. Tu la connais cette voix, je sais, hein. «Je suis pas encore prête, je ne mérite pas cette place, il y a sûrement mieux que moi. Et si je réussis, les gens vont penser que j'ai eu de la chance.» Ces phrases-là, en fait, ce sont des croyances. Et des croyances héritées, elles ont été transmises, elles sont même ancrées parfois. Et elles prennent racine dans de vrais tabous intérieurs. Tu sais, le tabou de briller. Si je réussis trop, on va me jalouser. Le tabou de recevoir. Si je préfère donner, je mérite pas d'être payé pour ça. Le tabou de l'aisance. Tu sais, c'est si simple. C'est c'est que je ne travaille pas assez, en fait, si c'est si simple pour moi. Et le tabou de la légitimité. Je dois souffrir un peu pour être crédible. Il faut que je souffre. Ça peut pas être facile, en fait. Et pourtant, ce doute, c'est pas une faiblesse, c'est une forme de lucidité spirituelle. Parce que les cœurs sincères doutent, oui, c'est normal. Et les arrogants, eux, ne se posent jamais de questions. Et ceux qui doutent de leur valeur sont souvent ceux qui le portent et la portent le mieux, subhanallah. Le prophète alayhi salam disait: «Nul ne rentrera au paradis par ses œuvres seulement.» Et quand les compagnons ont répondu: «Même toi, ya Rasulallah? Même toi, ô messager d'Allah?» Il a dit: «Même moi, si ce n'est par la miséricorde d'Allah.» Subhanallah. Même lui, l'élu d'Allah, ne s'est jamais attribué la réussite. Alors toi, ton doute, c'est pas un défaut, c'est ton rappel, ton signe de sincérité, la trace que tu sais d'où vient ta lumière. Et j'aimerais là définir, recadrer et apaiser aussi le syndrome de l'imposteur. Tu sais, c'est un terme qui est apparu dans les années 70, 1970, et ça désigne pas une maladie, hein. Les chercheuses qui l'ont introduit, Pauline Clance et Suzanne Imes, parlaient d'un phénomène d'adaptation et non pas d'un trouble. C'est Elle disait que c'était un mécanisme sain dans un environnement où la reconnaissance était biaisée. C'est là où tu as peu de reconnaissance. Là où on te dit rarement merci, là où on te dit ça rarement, que ta présence, que ce que tu fais, ce que tu dis a de la valeur pour eux et de l'importance pour eux. Et ce syndrome, il touche souvent les performeurs exigeants. C'est eux qui se jugent plus qu'ils ne se célèbrent, subhanallah. Tu sais, ça peut être aussi les femmes qui ont des profils sous-représentés ou alors, des personnes qui ont peur de voler la lumière et qui ont peur de briller. Et c'est là qu'il faut comprendre, en fait, que ce syndrome ne dit pas: «Tu n'es pas légitime». Il dit: «Tu es en train d'entrer dans ta zone d'excellence et ton ego n'est pas encore prêt à suivre parfois. Alors respire. Ton doute n'est pas un frein, c'est ton signe. C'est le signe que tu fais les choses avec conscience, avec cœur et avec véracité. Et rappelle-toi et dis Alhamdulillah pour ce doute qui me garde humble et pour cette lumière qui me dépasse. Parce que si ton talent te semble trop fluide, c'est peut-être que c'est pas toi qui le tiens, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te traverse. Alors à chaque fois que tu penses que c'est facile et que ça mérite pas un merci, que ça mérite pas de la reconnaissance, à chaque fois tu te dis: «C'est normal.» Quand tu fais quelque chose et que quelqu'un te remercie, tu dis: «Mais c'est normal, c'est rien.» Arrête de réduire qui tu es et ce que tu fais. Arrête. Prends ta place et reconnais que tu es une lumière à cet instant dans la vie de cette personne. Une lumière à ton niveau, à ton échelle, comme tu sais si bien le faire sans t'en rendre compte maintenant. Arrête de te rapetisser et prends ta place. Moi, je suis Firdaus et depuis des années, j'accompagne les femmes à sortir de la tension permanente,
de la survie émotionnelle et de l'adaptation qui épuise. Et mon travail, c'est de restaurer une féminité digne, stable, calme et rayonnante. Et j'accompagne celles qui veulent aimer sans se perdre, et guérir sans se couper, et avancer avec Allah comme repère. Et si ce podcast t'a fait du bien, et que tu sors enfin de ce syndrome de l'imposteur, que tu réalises simplement que tu as une compétence, de la gentillesse, de la patience, un savoir-faire que tu diminues très souvent ou trop souvent, qu'il est temps enfin simplement que tu prennes ta place. Partage ce podcast à leur heure avec ceux que tu aimes pour leur être utile à ton tour. Et mille merci pour la note et le commentaire que tu laisseras. Ça me permet aussi de le faire connaître et de savoir que je t'ai été utile et de continuer aussi. Et rappelle-toi surtout que tu es bien plus et que tu vaux bien plus que ce que tu fais et ce que tu montres.